J'ai compris. Merci pour la vie, Jésus. Merci pour ce J'ai message. compris. Merci pour la Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Amen. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever tous pour que nous rendons gloire à l'Éternel? Je sais que tu as intercédé à cet instant, mais je veux que tu fasses une prière de comprendre qu'aujourd'hui nous sommes le 2. Donc, ce qui veut dire nous sommes à l'an 2022. Mais une chose, ce qui est bien, nous sommes en vie. Alléluia. Tu es en vie, c'est ce qui est bien. Mais qu'est-ce que nous allons profiter de cette vie pour cette année? Nous sommes en vie. Nous n'avons rien donné à Dieu. Certes, pour certains qui étaient auprès de leur famille, dans leur maison, qui avaient passé cette étape dans la prière, ils avaient rendu grâce à l'Éternel à leur façon. Nous qui étions ici, comme dans nos coutumes de l'Église, parce que nous obéissons à cette œuvre ici, nous étions là, avons-nous rendu aussi gloire grâce à l'Éternel. Mais le but à atteindre, c'est que nous sommes en vie. Alors j'aimerais que ce matin, au travers de tout ce que nous sommes souhaités, qu'on ait souhaité ou pas, je dis une bonne année, c'est par Jésus-Christ, ce n'est pas par les hommes. Parce qu'un homme peut me souhaiter une bonne année, mais peut-être on n'allait pas passer une bonne année avec la personne. Mais Jésus, quand je le fais par Jésus-Christ, et je sais c'est Jésus qui va m'acheminer cette année. Amen. Donc nous allons prier. Nous allons prier. Élever encore Jésus. Parce que nous n'avons rien fourni. De tout ce que nous avons donné, de tout ce que nous avons disposé pour lui, est limité. Mais lui, quand il nous donne, c'est illimité. Ce que nous donnons, ça ne représente pas le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Mais comme il est amour, il a accepté ton offrande, il a accepté ta prière, il a accepté ce dont tu avais déclaré devant lui. Mais ce matin, quelle sera ton attitude pour cette année 2022? Comment tu vas démarrer cette année? Comment tu vas marcher avec Jésus? Comment tu vas fonctionner avec Jésus? Tu resteras toujours le même. L'année dernière, désobéissant, tu resteras toujours pareil à fonctionner avec les choses de Dieu comme l'année dernière. Voilà, ça, ce sont des questions qu'on se pose et on se posera au fur et à mesure. Mais ce matin, parce qu'il t'a donné la vie encore, nous sommes là par lui. Et c'est lui seul. Il nous a donné le souffle de vie pour dire, vivez encore. Continuez encore avec moi. Et je vous bénirai encore et encore. Lève ta voix, rends grâce à l'Éternel maintenant. Prie. De la manière dont ça te remonte dans ton cœur. Parce que ce matin, de ce que nous allons partager, ça concerne l'Église. Mais l'Église en acte. Ce n'est pas l'Église seulement en parole, mais c'est en acte. Et dans ce que nous allons parler, c'est choisir et s'engager dans le Seigneur. C'est question de choix. C'est question de choix. Où tu es là, où tu n'es pas là. Où tu avances avec nous, où tu n'avances pas avec nous. Où tu marches avec le Seigneur, où tu ne marches pas. C'est question de choix. Nous étions enseignés. Pendant que je parle, toi tu pries, mon frère. Parce que ça te concerne. C'est ton problème. Dieu, dans toutes circonstances, est arrivé à faire un choix. Il y a le choix de l'homme et le choix de Dieu.
Oui, nous avons franchi 2022. Mais quelle est l'attitude même que tu es rentré en 2022? Non, ce n'était pas une nuit de passage dans la crainte et que le lendemain qu'on devient désobéissant et qu'on ne suit pas Dieu. Quelle est l'attitude? L'attitude que tu commences avec Dieu cette année 2022. Quelle est la manière que tu veux avancer avec ce Dieu-là cette année 2022? Quel est le comportement que tu veux afficher en cette année 2022? Quel est le travail que tu veux apporter dans l'œuvre de Dieu en cette année 2022? Quelle est ta part? Quelle est ta contribution? Comment tu veux marcher avec ce Dieu-là? Ce sont des choses que je me pose au fond de moi. Mais moi, j'ai eu une réponse que je donnerai, je te donnerai. Mais toi, pose-toi aussi la question pendant que tu élèves Dieu. Lui, il a respecté son engagement. C'était son propre engagement. Il a dit, je te fais grâce, je te fais franchir l'année 2022. Je te fais grâce. Il nous a fait tous grâce pour franchir cette année 2022. Mais qu'est-ce que moi je dispose? Comment est-ce que moi je puis avancer avec ce Dieu-là? Comment est-ce que je puis marcher avec lui? Prie là où tu es, c'est important. Prions bien aimés dans le Seigneur. C'est notre premier dimanche, notre premier culte de cette année 2022. Moi je bénis Dieu de la force qu'il m'a donnée. Je bénis Dieu de ta présence en ce lieu. Parce que c'est lui qui t'a choisi à être là ce matin. En ce lieu encore. Gratuitement. Il redonne. Il dit, franchis encore l'année. J'avance avec toi. Tu es mon choix. Mais toi, quel est le choix que tu fais cette année? Prie mon frère, prie. Que cette année ne soit pas la même année que hier, de l'année passée, que la même année que 2019. Bien aimé.
Merci pour ces 5 minutes-là. Grâce pour ta gloire, pour que ma vie te serve à jamais. Chaque jour je mets à tes pieds pour t'offrir ma vie En sacrifice sacrifice. comme un parfum de bon odeur Alléluia. qui s'offre à chaque instant, chaque heure. Dans les champs, Alléluia. Je t'ai donné louange. Comme à chaque instant, je t'ai chanté avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ces corps mortels. Je ne cesserai pas de t'adorer. je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de te poursuivre. Je ne cesserai pas de t'abandonner. Je n'abandonnerai pas, Seigneur. Oh non, je marcherai avec toi. Oh Seigneur, j'avancerai avec toi. Oh Seigneur, je marcherai avec toi. J'avancerai avec toi cette année encore. Oh, pour ce que tu as fait, pour ce que tu as accompli. Oh, pour le souffle que tu m'as redonné, pour la vie que tu m'as redonnée. Parce que tu as permis que je franchisse cette année 2022. Seigneur, je n'abandonnerai point. Oh non, je marche avec toi. Je m'engage à te poursuivre. Je m'engage à te poursuivre. Je m'engage à avancer. Je m'engage à te servir. Je continuerai avec toi. Car c'est avec toi que je puis, Seigneur, réussir. C'est avec toi que je puis, Seigneur, avancer. C'est avec toi que je puis, Seigneur, mon Dieu, me voir bénéficier. Je n'abandonnerai pas. Plus aucun de ses bienfaits. Alléluia. La grande prière, comme à chaque instant, je t'ai donné louange. Comme à chaque instant, de chanter avec les anges. Quand tu y auras la vie dans ces corps mortels, je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Alléluia. Oh, que tu donnes chant, tu donnes chant. Je t'ai donné louange. Mais à chaque instant, je te chanter avec les anges. Quand tu auras la vie dans ces corps mortels, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Alléluia. Je ne cesserai pas de t'acclamer. Oh, de t'élever. Je ne cesserai pas de t'élever. Je ne cesserai pas de t'élever. Alléluia. Jésus. Je ne cesserai pas de t'acclamer. Oh, Dieu de gloire. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Oh, et te louer, Jésus. Alléluia. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. Oh, Jésus. Je ne cesserai pas. Et t'élever, Jésus. Oh, je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas. J'acclame le roi ce matin. Je ne cesserai pas.
Je ne cesserai pas. Oh Jésus, je ne cesserai pas. Qu'il pleuve, qu'il neige, dans le froid, dans la chaleur, je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de te suivre. Je ne cesserai pas de te servir. Je ne cesserai pas de te prier. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de te louer. Je ne cesserai pas de te lever dans ma vie. Oh Seigneur. Oh gloire à toi Seigneur. De tout ce que tu es pour moi et de tout ce que tu as accompli pour moi. Je ne cesserai pas. Alléluia. Merci Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas Je connais les projets. de t'adorer. Je connais, Seigneur, Je ne cesserai pas ce que tu m'as montré, de je sais ce que tu m'as dit. t'adorer. Non, banane, Je ne cesserai non, pas banane, na balola mon Congo. Je Na banane, t'adorer. dans les lobbies. Vers toi, je ne vois pas ce que Je ne cesserai pas de te suivre. Je ne cesserai pas de te suivre. même si ma casse est stylée, Tu donnes un chant, je te donne louange. Comme à chaque instant. Acclame le roi, acclame le Seigneur, acclame le Sauveur de l'humanité, acclame Jésus encore. Non, 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 acclame-le bien. Non, non, là tu m'acclames moi. Je n'ai pas besoin de tes acclamations, je n'ai pas besoin de tes cris, mais je lis Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur, le roi des rois, le Sauveur de l'humanité. Oh non, c'est lui, par lui, et que c'est lui qui a décidé de pouvoir nous sauver. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Non, est-ce que quelqu'un est en ce lieu? Est-ce que quelqu'un est en ce lieu? Qui s'y trouve en ces lieux? Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, par le biais du conseil pastoral de notre Église, ce matin, nous vous présentons nos vœux le meilleur pour cette nouvelle année 2022. Amen. Et tout ce dont ton cœur désire, que cette année 2022, que le Seigneur te l'accorde favorablement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que l'Éternel Dieu, que notre Seigneur Jésus-Christ t'accorde ce que ton cœur désire, que les bonnes choses vous poursuivent et dans tous les domaines de vos vies, afin que cette fois-ci, vous soyez témoins et témoignages de tout ce que Dieu accomplit et accomplira dans vos vies. Soyez d'emblée bénis. Amen. Amen, amen. Bonne année, bonne année. On a encore la fatigue. Hein? Je trouve comme si c'est la fatigue. Ça continue encore hier, non? C'est la fatigue. Hein? Hein? Toujours à manger.
C'est ce qui a donné la fatigue. Parce que hier, c'était des repas, des familles. On n'a pas dormi toute la nuit. Et les samedis, il fallait poursuivre. Ça tombait aussi bien cette année. Un long week-end. Mais moi, je pensais que nombreux allaient être à l'église. Parce qu'on a pensé fuir le Covid à l'église, mais on était en famille. Là, il n'y a pas de Covid. Je ne suis pas contre. Hein? Je suis prédicateur, je l'ai dit. Ok. Parce que si nous avons un programme de l'église, et si moi et ma famille on s'absentait, si votre famille, pasteur, s'absentait, ainsi de suite, donc on n'allait pas faire ce programme-là aussi de l'église. Donc il arrive que nous restons dans la ligne de la conduite de ce que nous faisons. Et nous sommes de ceux-là qui dit qui fait. Parce que c'était un programme, on devait être là, on était là. En famille chrétienne, pour que nous passions cette veillée de Nouvel An. De la même manière que vous étiez bénis chez vous, nous aussi, nous étions bénis en ce lieu. Et d'ailleurs, en intercédant même favorablement pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, voilà. Mais ce qui est important, cette année, bien-aimés, ayons dans nos pensées tout ce qu'on nous enseigne. Prenez-y soin. Parce que on trouve comme si dans cette église, on ne donne pas les choses qu'on peut trouver ailleurs. Il n'y a pas une nourriture ici. Parce que si l'année passée, tu avais eu tout le temps de parler mal de cette œuvre, cette année, que l'Éternel te fasse grâce de parler en bien de cette œuvre. Parmi les changements que nous voudrons avoir parmi nous, toutes ces choses-là doivent changer dans nos vies. Sinon, ça ne sert à rien de venir servir Dieu dans cette église. Et cette année, avec rigueur, parce que je ne vois pas, moi je ne sers pas dans deux églises. Moi. Je suis serviteur en plein temps l'église évangélique que je suis, là où Dieu m'a établi. Je ne sers pas deux églises. Amen, amen. Donc c'est comme ça. Et cette année, le langage sera tellement clair. Bibliquement, certes, mais des échanges clairs dans l'amour, avec affection, pour que nous saisissions qui nous sommes, pourquoi nous venons dans cette œuvre, qu'est-ce que nous faisons dans cette église, quoi nous apportons dans cette maison de Dieu. Il est important. Il est important parce que j'ai y observé beaucoup de choses l'année qui s'est achevée. Beaucoup de choses au milieu du peuple de Dieu, des serviteurs de Dieu, servantes dans la maison de Dieu, des attitudes, des fonctionnements, qu'ils plaisent ou pas. Je peux servir, je viens demain, je ne viens pas, je m'en fous, ça passe. Tout ça, ces histoires, ça a pris fin le 31 décembre. Amen, amen. Donc dis-moi amen. Voilà. Toute entreprise a une organisation et a fortiori une église. Et nous sommes appelés à fonctionner dans l'obéissance. Certes d'abord à Dieu, mais aussi à l'église que Dieu nous a ramenés pour pouvoir nous rassembler. Donc, parmi les attitudes que nous cherchons cette année, ça doit être que c'est ce genre des attitudes que nous pourrons nous forger pour que nous marchions encore ensemble. Encore ensemble. Moi, j'ai vu des gens abandonner les programmes parce qu'il n'a pas été mis dans un programme. C'est fini, l'histoire. Vous savez, il y a des attitudes que nous avons, des fois ça fait très mal pour un pasteur de voir le peuple de Dieu comme ça. Alors c'est en début de cette année, il faut que les choses se disent clairement pour que nous montons facilement, avec difficulté, avec je ne sais pas douleur, mais que nous l'écoutions pour que ça nous change aussi dans nos
Sinon, on restera toujours le même. Tolérance est zéro. Mais nous devons faire l'œuvre de Dieu ensemble. Ceux qui veulent marcher avec nous marcheront. Ceux qui veulent marcher pour le bien de cette église marcheront avec nous. C'est question de choix. On doit choisir. La Bible dit, Josué, quand il va monter, il dit choisissez. 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 Il faut qu'il arrive un temps où le peuple de Dieu doit faire son choix. Tu dois choisir. Tu dois choisir. Tu es de nôtre ou tu ne l'es pas. Parce que celui qui est de nôtre, il ne parle pas mal de son pasteur. Celui qui est de nôtre, il ne parle pas mal de son église. Celui qui est le nôtre, il ne peut pas. Parce que la Bible dit, nous devons nous protéger dans l'amour. C'est dans l'amour. Donc ne vous étonnez pas, c'est l'introduction de cette année. Ça sera comme ça. C'est comme ça. Parce que ça a été trop. Trop, c'est trop. Et ça a débordé. Tu sers qui? Tu sers où? C'est pas un terrain de football où on vient, on rentre comme on veut. Où on vient, on te donne une charge, une responsabilité, on apparaît aujourd'hui, demain on n'est pas. Et a fortiori même que nous-mêmes, enfants de Dieu, nous mentons. Quel est le Dieu que nous servons? Comment allons-nous trouver des bénédictions? Voilà, ce sont des choses qu'on doit se poser dès le début de l'année. Nous sommes préparés à ces choses. Nous devons entendre ces choses. Nous devons nous dire ces choses. Mais pour le bien des lèvres de Dieu. Et pour ton bien, pour mon bien. Amen. Non, dites-moi Amen. Voilà. Tu peux aussi refuser, c'est pas grave, mais dites-moi Amen. Voilà. C'est comme ça. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, c'est notre premier culte de l'année 2022 où nous allons partager dans un bref moment, parce que nous avons aussi notre Sainte Seine, aussi de cette nouvelle année, que nous allons le prendre avec conséquence. C'est pour cela que j'ai demandé au diacre qu'on le prenne à la fin. Amen. Ce matin, le thème que je vais partager, c'est l'Église en acte, l'Église, et le sous-thème, choisir et s'engager dans le Seigneur. Si tu peux noter, tant mieux. Je vais sillonner pas mal de versets parce que c'est mois de janvier où nous allons donner la thématique de toute l'année. Mais vous allez comprendre déjà à l'instant des choses, de la manière dont ça va se poursuivre pour que nous marchions et nous fonctionnons par ce que Dieu a prévu pour nous. Jean chapitre 6, premier verset. Jean chapitre 6, premier verset. Nous connaissons ce texte. Nous allons lire la parole de Dieu. Jean, 6e chapitre, premier verset, je lis la parole de Dieu. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait le miracle qu'il opérait sur le malade. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs.
ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait en lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis et leur donna de même de poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez le morceau qui reste, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Parole du Seigneur. Oui, nous allons prendre un deuxième texte, 2 Thessaloniciens 2, 13, 14. 2 Thessaloniciens. Nous lisons la parole de Dieu, 2 Thessaloniciens, 2e chapitre, 13 à 14. Je lis la parole de Dieu, 2 Thessaloniciens 2, 13 à 14. Je lis la parole de Dieu. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons place, reprenons notre place. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je disais, merci pour le texte, je disais, ce matin, je parle de l'Église. L'Église en actes, ça veut dire, plus nous allons continuer les actes des apôtres, mais là où le démarrage avait eu lieu, mais nous allons parler de l'Église en action. Amen, amen. Alors, comme sous-thème, je dis choisir et s'engager dans le Seigneur, pour suivre le Seigneur. Il y a 2 verbes là, choisir et s'engager. Amen, amen.
Donc il y a question de choix. Christ est mort, est venu, est mort pour nous. Nous avons obtenu le salut par lui. Il nous a libérés, il nous a délivrés. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est par son amour. Il s'est donné, lui seul. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu, nous sommes appelés chrétiens. Pourquoi? Parce que nous l'avons accepté dans nos vies et nous devons marcher selon ses voies, selon ses recommandations. Bref, selon la parole de Dieu qui est notre code de vie. Mais il nous arrive, bien aimés dans le Seigneur, qu'avec Dieu, que nous ne marchons pas tel que Dieu voudrait. Pourquoi? Parce que à un certain moment, on trouve que nous avons de l'amitié avec Dieu et Dieu reste compréhensif de ce que nous pouvons faire et de ce que nous sommes au-devant de lui. Et de cette sorte que nous sommes plus des argumenteurs, de dire, même si on me reprochait quelque chose, j'ai toujours un verset biblique à donner pour dire, regarde, la Bible dit ceci. Ou toujours j'ai un argument pour dire, peut-être tu ne connais pas ce que tu dis, peut-être tu ne sais pas. Mais je vais nous dire, bien aimés, toutes ces choses ne nous feront pas rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Ce qui nous est important, c'est d'obéir ce que Dieu nous dit de faire. Amen. Alléluia. Moi, il arrive que je parle que tu n'obéisses pas, mais étant homme de Dieu, serviteur de Dieu, dans la maison de Dieu, quand tu ne m'obéis pas, c'est que quelque part tu dois mettre dans la tête aussi, étant représentant, donc c'est que quelque part tu n'obéis pas aussi à Dieu. Ça peut te scandaliser, je sais même tu feras le commentaire de cette phrase après. Mais si tu ne l'as pas compris, tu viens me demander après le culte. Ayez aussi l'habitude de demander. Bien-aimés, étant enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher conformément à la parole de Dieu, parce que cette parole, c'est notre vie, cette parole, c'est notre code, la manière dont nous devons vivre ici-bas. Dieu n'avait pas mal fait de te choisir comme enfant, son enfant. Est-ce que c'est mauvais? Quand tel que nous sommes enfants de Dieu, c'est le choix de Dieu. C'est Dieu qui avait voulu, ce n'est pas l'homme. Dieu a fait son choix. Et son choix a été déjà décidé avant même que tu naisses, avant même que tu viennes dans ce monde. Tu as été son choix. Il t'avait déjà choisi, il avait déjà planifié que tel, parce que je l'aime. Au retour, parce que nous sommes ses créatures. C'est son choix. Je l'ai dit il y a 2-3 jours peut-être. Nous sommes le choix de Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis. Toi et moi. Ce même Dieu même nous a choisi des familles par laquelle nous sommes issus. C'est Dieu. Ce n'est pas nous qui avons choisi nos familles. C'est Dieu toujours. C'est Dieu. Donc, c'est tellement merveilleux que nous soyons le choix de Dieu. Il a montré cet amour envers toi, envers moi. Parce que Dieu pouvait décider aussi à sa façon que je me retrouve dans la forêt, que je sois un lion. Ça, c'est Dieu pouvait décider comme ça. Mais son amour s'est manifesté, il nous dit, il crée l'homme par son image. Nous sommes le choix de Dieu. Mais il y a encore ce que nous avons reçu de la part de Dieu, étant son choix. Mais il y a aussi notre choix à nous. Nous qui sommes son choix, mais nous aussi,
nous devons choisir. Est-ce que Dieu est ton Dieu? S'il est ton Dieu, c'est un Dieu que je dois servir. C'est un Dieu que je dois suivre. C'est un Dieu que je dois marcher avec lui. C'est un Dieu que je dois écouter ce qu'il me dit. Donc ce matin, je dis, il y a deux choix. Il y a le choix de Dieu et le choix de l'homme. Mais parce que le choix de Dieu est déjà l'accomplissement du fait que nous sommes là, ces créatures. C'est un bon choix. Mais en l'inverse, c'est qu'est-ce que toi tu fais comme choix? Oui, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Mais ma vie, je mène ma vie comment? Je fonctionne comment avec ce Dieu-là? Je marche comment avec lui? Est-ce que je suis à l'obéissance à sa parole? Est-ce que je mets en pratique ses directives? Ou je marche comment avec ce Dieu-là? Bien-aimés, nous tous, étant enfants de Dieu, nous lisons, nous sommes lecteurs de la parole de Dieu. Nous méditons la parole de Dieu. Pour certains, voilà. Donc, ce qui fait en réalité, avec la parole de Dieu, nous ne sommes pas là en nous ne pouvons plus discuter de ces choses, parce que ceux qui disputaient pour que nous ayons ces écritures, pasteur, il y avait le vieux, le premier qui a été appelé à suivre Jésus. C'était qui? C'était qui? Parmi les disciples. Qui Christ avait appelé le premier? Alléluia. Qui Christ avait appelé le premier? Mais c'est bien de nous donner encore le travail. C'est pas, on ne va pas se fatiguer, on ne va pas se lasser. Vous savez, un enseignant ne se fatigue pas. Il voit des promotions et des promotions passer. Il connaît des promotions et des promotions passées. C'est comme à l'église. Hein. Certains passeront parce que les autres sont déjà passés. Et on va fermer un peu les robinets parce que l'église, devient une école de passage. On vient, on acquiert quelque chose et puis hop, on s'en va. Il y aura un choix cette année pour servir Dieu dans cette maison. Simon, Pierre, Jésus l'avait pris. Simon. Jésus lui-même, pour qu'ils aient des disciples, il y avait un choix. Après avoir réuni des hommes, mais il avait fait un choix. Autant pour rester autant. Bien-aimés, nous devons faire un choix. Mais je vais te faire voir dans quelques minutes notre choix. Jésus t'a choisi, Dieu nous a choisis, il nous a mis à part, mais au retour, nous, notre choix, et même pour Jésus qui est mort pour nous, nous avons choisi un voleur qui soit libéré à sa place. Lui qui était innocent, lui qui n'avait commis pas de faute, mais nous avons fait un choix. Tous nous avons crié, libérer qui? Il s'appelait comment cet homme-là? Barabbas. Nous avons crié, il faut le libérer. Il a été libéré. Et nous avons rendu celui qui devait être libre, lui qui n'avait point commis de péché, nous l'avons rendu en prison. Mais une fois j'avais compris qu'il fallait qu'il aille en prison pour que toi tu sors de la prison. Non, dis-moi amen. Oui. Il a fallu qu'il rentre là-bas pour que toi tu sors. Nous devons choisir la manière dont nous voulons marcher avec Dieu et nous engager formellement à les suivre et à les servir. Aujourd'hui, nos engagements, c'est des engagements partiels. Comme je suis en train de le dire ces temps ici, à l'église de Dieu, je ne sais pas qui établit ce contrat. Je ne sais pas qui établit ce contrat-là, pasteur. Parce que nous avons des contrats de CDD, des saisonniers, des contrats de dimanche, des contrats de vendredi, les contrats de séminaire, quand il y a 3 jours, il vient 1 jour. Le contrat du mois de décembre qu'on a eu là, la saison du mois de décembre de 31 jours, où personne, l'autre, ils n'avaient pas eu les contrats.
Peut-être vous n'avez pas signé les contrats. Il faut disposer des contrats pour les gens. Bien aimé, quelles que soient les raisons que nous pouvons avoir, nous devons comprendre que de tout ce que nous l'obtenions par la volonté de Dieu, par l'amour de Dieu. Et Dieu doit demeurer à la première position de tout ce que nous devons entreprendre. Est-ce que quelqu'un a déjà prévu son agenda de 2022? Tu as déjà prévu ton agenda? Tu as déjà planifié ton agenda de l'an 2022? Pas encore? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a déjà prévu, il a déjà aménagé son agenda pour cette année? Personne. C'est que nous ne sommes pas organisés. Hein? Alléluia. Mais je sais que tu ne veux pas lever ta main, tu as déjà un agenda. Parce qu'il y a un mariage qui t'attend au mois de juillet, tu as déjà noté ça quelque part. Il y a un anniversaire au mois de tel, tu connais tous les anniversaires de ta famille, tu as déjà noté. Tu connais les rendez-vous, tu as déjà noté chez le médecin, tu as déjà noté les rendez-vous de l'OFPRA, de la CNDA, tu as déjà noté à la préfecture, tu as déjà noté le voyage pour l'Afrique, tu as déjà noté les déplacements pour Paris, tu as déjà noté, tu as un agenda. Mais l'agenda que tu caches là, Dieu le connaît. Mais maintenant dans ton agenda, quelle est la part de Dieu? Dieu est noté où? Dans ton agenda, dans mon agenda, où est-ce que je mets Dieu? Qu'est-ce que je dis pour Dieu? Est-ce que mes dimanches, je sais que non? Chaque dimanche, je suis là. Chaque vendredi, je suis là. Oh, on nous a donné communiqué, nous aurons ça et ça, je serai là. Je note déjà. Bien aimé, nous devons sortir de ces sentiments fraternels que nous avons de foi exagérés. C'est pour ça que nous devons rester attentifs à tous les enseignements qu'on nous donne. Bien aimé, c'est pour notre bien. Peu importe, même si ma figure ne te plaise pas de ce que je parle, mais écoute au moins ce que moi j'ai dit. Parce que moi, peu importe. Que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, il y a Dieu qui m'aime. Il m'a établi et je lui sers. Je parle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne parle pas à mon nom. J'enseigne un peuple. Avons-nous un agenda? Est-ce que tu as ton agenda pour noter les choses de Dieu? D'ailleurs, on vient à l'église. C'est l'Europe. Ici, les cahiers, ça ne coûte même pas 1 euro. La Bible n'en parle même pas. Il ne faut pas que l'église donne la Bible. Non. Voilà. Mais à la place de la Bible, on peut s'acheter un Gucci de 350 euros. C'est bien. C'est pas mauvais. C'est très bien. Mais la Bible est là-dedans. Il y a la parole qui te donne la vie. Alléluia. Ça ne coûte pas 2 euros, 3 euros. Une Bible, on peut s'en acheter. Et le problème aussi, ça pèse lourd. Surtout la mienne là. Ouh là là. J'ai même mis ça en sac. Je n'ai pas honte de me promener avec ma Bible. Je n'ai pas honte. Il dit, ceux qui auront honte de moi, moi aussi j'aurai honte d'eux devant les anges dans les cieux. Les choix, c'est question de choix. Non, la Bible, hein, quand je vais méditer la parole de Dieu, c'est la vie. Ça va me réconforter dans mes problèmes. Ça va m'arranger dans mes situations. Ça va me donner des réponses. Ça va m'amener sur la voie du Seigneur. Mais le reste des choses, ça ne vaut pas la peine. C'est pour cela que nous devons chercher premièrement les royaumes des cieux. Premièrement, nous avons fait l'inverse. Nous cherchons d'abord les choses de ce monde et en second le royaume. Bien-aimé. Le choix, c'est ton choix. Voilà les choix qu'on fait. Alors dans le texte que nous avons lu, le premier texte, nous connaissons cela. C'est une histoire, la multiplication de pain, le miracle. Mais je vais te dire ce matin, il y avait aussi nombreuses de personnes qui avaient fait un choix. Et leur choix était clair. Ou on continue avec Jésus, ou on s'arrête. Ou je continue, ou je m'arrête. Amen, amen. L'histoire nous dit
Christ, après avoir traversé de l'autre côté, il monta sur la montagne comme il avait l'habitude. Il observe, il voit une grande foule. Il dit, mais ces personnes, ils me poursuivent, mais quand même, ils doivent être nourris. Parce qu'ils ont marché. Ils me suivent, ils écoutent la parole. Jésus lui-même a observé. C'est pour ça que j'ai choisi le texte dans Jean. Il a observé, il a regardé, il a vu. Donc Jésus savait que ces personnes étaient affamées. Ils devaient manger. Jésus était conscient. Et pourtant, il les enseignait, il parlait de la parole de Dieu. Il parlait, mais il était conscient. Malgré que je suis en train de parler, ce sont des êtres humains. À un moment donné, ils auront faim. Ils vont se fatiguer. Le adage français nous dit quoi? Un ventre affamé. Et pour nous les blacks, un ventre affamé n'a point d'oreille, mais quand il mange, il n'a non plus d'oreille. Tu veux que je reprenne? Pour nous, un ventre affamé n'a point. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Les Français. Mais maintenant, pour nous, ceux qui ont lait, au goyo répété. Au Bossani. Ça dit, tes pensées s'étaient figées au repas. Pendant que tu as mangé, au lieu que tu te ressources, tu retrouves tes sens, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas soupirer. Ah, c'est moulé bouquin. Ronflement bani. Autant la Bible est. Alléluia. Jésus a compris qu'ils avaient faim, ils devaient manger. Jésus a demandé aux disciples de pouvoir acheter. Mais il dit, mais ce que nous avons, ça ne peut pas nourrir autant de personnes. Ça ne peut pas. Jésus a demandé qu'on les nourrisse. Mais à un moment donné, l'autre disciple qui était là, il regarde, il dit, non Seigneur, non. Dans la foule là, il y a un jeune homme qui a combien de pains? Combien de pains? Et combien de poissons? Il a observé, il a dit, dans la foule là, il y a un petit là qui a le pain et le poisson. Mais il n'a que 5 pains et 2 poissons. Mais ça ne va toujours pas suffire. Amen, amen. Parce que Jésus, quand il a demandé aux disciples, ils ont regardé leur caisse, l'argent qu'ils avaient là, ça ne pouvait pas nourrir même pas 50 personnes. Bon, maintenant, 5000 personnes, comment on doit faire? Et quand l'autre regarde, il voit encore le jeune homme avec 5 pains, 2 poissons. Il dit, mais tu as vu, il y a un petit là avec 5 pains et 2 poissons. Mais ça va aussi rien faire. Amen, amen. Vous savez pourquoi ils ont pensé que ça ne va pas suffire? Parce que ils ne croyaient pas encore et encore à celui qui les conduisait. Pour eux, c'était impossible. Mais Jésus ordonna et multiplia les 5 pains et les 2 poissons à plusieurs poissons et plusieurs pains. Amen, amen. Ça, c'est le miracle. La Bible même le dit, le miracle. Ils ont vu le miracle se produire. Et le panier était rempli, il y a eu la distribution. Tout le monde avait mangé. Personne. Et il y avait ceux-là qui avaient rempli aussi leur panier. Ils disent, comme on suit cet homme-là, on ne sait jamais. Peut-être le deuxième miracle, ça sera peut-être dans 6 mois. Donc moi, je prends déjà ma réserve de 6 mois. Je pars avec. Ils amènent ça, ils partent avec. Mais il y avait aussi dans le groupe ceux-là qui se disaient, non mais on a déjà trop marché. Ça fait des jours qu'on est en train de le suivre. Aujourd'hui, il a pensé que nous mangeons quand même. Ce dont moi j'avais amené, c'est déjà épuisé. Maintenant, comme il a fait le miracle, je prends maintenant le pain là, j'ai rempli aussi mes 3-4 paniers. Je mange d'abord, je mange et
je prends des provisions. Leur choix était quoi? On s'arrêtait là. Alléluia. On s'arrêtait là. J'ai mangé, j'ai rempli mes paniers, donc je peux rentrer chez moi. Ceux-là avaient fait ce choix-là, sont retournés chez eux. Parce qu'ils ont vu le miracle. Ils ont pris à manger. Ils sont partis. Mais il y avait un autre groupe qui était là aussi, après avoir mangé, après avoir mis en réserve encore le repas, ils ont dit non, nous allons continuer avec cet homme. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Je vous présente deux situations, les choix, deux camps. Et pourtant, la même foule a vécu le même miracle. Mais le miracle les a séparés. Alors à la question, est-ce que fallait-il pas que Jésus fasse ce miracle? Nombre de nous ont vu la main de Dieu. Nombre de nous, s'ils survivent aujourd'hui, c'est par l'amour de Dieu. Dieu est en train de changer ta situation. Dieu est en train de changer des choses dans ta vie. Dieu est en train de te bénir d'une manière particulière, extraordinaire. Dieu est en train de te faire du bien. Mais tu fais le choix. Non, je ne vais pas le suivre. J'ai déjà reçu ma part. Moi, je pars. Je vais ailleurs. Je vais me reposer. Je vais ronfler chez moi. Mais bien aimés, ceux-là qui sont partis, qui avaient fait leur choix, jusqu'à aujourd'hui, ils cherchaient toujours à suivre Jésus. Ce qu'ils avaient apporté était déjà fini. Je ne pense pas qu'ils avaient la réserve de 6 mois. 2 jours, 3 jours, c'était fini. Donc, ils ont besoin encore de ce pain et de ce poisson. Ils ont besoin encore d'un miracle. Mais or, celui qui fait le miracle a déjà avancé. Il est déjà très loin. Avec un groupe qui s'accroche, qui dit, nous avons vécu le miracle, nous n'allons pas abandonner. Nous devons te poursuivre, nous devons te suivre. Parce que nous savons, c'est toi qui es là pour nous faire du bien. Alléluia. Je ne sais pas ce matin si tu es dans quel camp. Le choix. Bien-aimé, nous le disons chaque fois, celui qui a rencontré Christ ne reste pas le même. Celui qui a vu la main de l'Éternel ne reste pas le même. Bien-aimé, le miracle, nous en avons toujours besoin. Or, pour vivre le miracle, nous devons rester attachés au Seigneur. Alléluia. Nous devons continuer avec Jésus. Alléluia. Nous devons marcher avec Jésus. Nous devons suivre Jésus. Tu veux vivre le miracle de sa part, il faut continuer le chemin avec lui. Parce que quand tu es avec lui, tu verras tout ce qu'il est en train de faire. Tout est possible à celui qui croit. Saisis-toi, marche avec lui et tu vas voir la main de Dieu. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Au même moment qu'ils ont fait ce choix, ça montre leur engagement. C'est-à-dire, on ne va pas abandonner, on va te suivre. N'est-ce pas, Jésus, c'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Il n'y en a pas un autre, c'est lui seul. Quel est le choix que toi tu fais avec ton Jésus? Quelles sont les attitudes que tu adoptes? Tu es parmi ceux qui ont vécu, qui ont vu le miracle de la part de Jésus, et puis il s'arrête. Il dit, ça me suffit. Non, moi maintenant c'est fini. J'ai déjà mes papiers, tout est possible. Maintenant c'est bon. Yaya, tu ne sais pas, quand tu as les papiers, c'est le papier là. Je ne sais même pas le terme papier là. Même en français, quand quelqu'un nous suit, il ne comprendra pas. Papier. Je ne sais pas quel est le papier à un moment aussi. Moi je parle de régularisation d'établissement. Amen, amen. Depuis que tu as été régularisé par la grâce de Dieu, tu dis non, comme on t'a donné conseil. Ah, ça, quand c'est arrangé, bien aimé, ça ouvre toutes les portes. Maintenant, c'est fini. Tu dis, j'ai déjà obtenu. Qu'est-ce que je vais chercher encore dans l'église là? Il parle toujours la même chose. Mon Dieu m'a déjà béni, comme dit notre sœur Blaise. Hein? Dans son français là, de là-bas. Mon Dieu m'a déjà béni. C'est fini, je m'arrête là. Bien-aimé, à l'instant là, nous avons besoin de lui. Les heures qui suivent, j'ai besoin de lui. Demain, j'ai besoin de lui. Le lendemain, j'ai besoin de lui. Le mois de février, j'ai besoin de lui. Le mois de mars, les années qui sont devant moi, j'ai besoin de lui. Parce qu'avec lui, je puis tout avoir, bien-aimé. Quel est ton choix ce matin?
tu es parmi ceux-là qui sont retournés, qui ont arrêté parce que le miracle a été accompli. Et c'est bon. On les voit. Tu vois un homme pasteur célibataire, il est en train de sillonner l'église, il cherchait les yeux doux comme ça, chercher des filles. Il regarde, il regarde, il regarde. On l'encourage même, voilà, la sœur vient, allez, fiançailles. Tu vois, même l'homme commence à changer. Même la sœur, tu vois, il commence à changer. L'habillement change, propriété du corps, tout ça. L'homme, il devient trop sérieux. Ils sont là, il dit, accompagnons-nous seulement, vous allez voir. On les accompagne, on les accompagne, on les accompagne. Quand tout s'arrange. Allez. D'ailleurs, quand on remarque nos attitudes, soyons francs. Quand quelqu'un bénit, au lieu que nous glorifions Dieu, nous devons désorgueiller d'une manière extraordinaire. Nos attitudes nous accusent même. Tu vois quelqu'un qui vient de se marier, tu trouves seulement il commence. Mais il était là, il traînait. Hein? Il traînait. Attends, rien. Rien. Il traînait. Mais le jour qu'il a obtenu, tu te trouves seulement. Ça n'a respect. Bonigo, na balade. Toi, tu crois que tu as fini le mariage. Et même quand tu es dans le mariage, là, tu es toujours de pleurer, non? Sans Jésus, on continuera à pleurer. Mais c'est lui qui viendra nous donner la joie à un moment où ça ne tient pas. C'est lui qui viendra toucher nos cœurs pour que nous soyons à l'aise. C'est Jésus. Nos attitudes nous accusent même, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça, ça montre notre choix. Non, pasteur, oui. Moi, j'ai servi autrefois dans tel. Ce discours-là, je ne le fais plus cette année, pasteur. Je ne le fais plus. Là où tu as servi comme envoi, si tu vas coopérer une lettre de témoignage comme un envoi, mais je vais le détecter, je saurai que c'est une lettre falsifiée faite comme ça. Parce que nous en avons fait pas mal de... Ça nous a mené pas mal de problèmes. Matin, midi, soir, on est là. On est là. Les jours seulement, oh non, mon Dieu m'a béni, oh, Dieu m'a fait ceci. Mais on ne se voit plus. Papa, moi je me lève à 4 heures. Imagine, je retourne à 16 heures. Quand j'arrive fatigué, Jésus est devenu pour toi le dire fatigué. Mais pendant que tu n'avais rien, tu n'étais pas fatigué. C'est pour cela que j'ai dit, comme cet adage-là, un ventre affamé n'a pas d'oreille. Mais quand il mange aussi, n'a point d'oreille. Pendant que tu ne l'avais pas, tu étais là debout. Tu cours. Tu cours que pour ton intérêt. Bien-aimé, il faut courir pour l'intérêt de Jésus. Il faut courir et poursuivre Jésus. Amen, amen. Non, est-ce que je parle à un peuple ce matin? Aujourd'hui, tu vas dire, le pasteur, aujourd'hui, je ne sais pas de quel pied s'est réveillé. Non, de mes 2 jambes. Et le message que j'ai, c'est le Seigneur qui me l'a mis à cœur, que je donne ce message à l'église de Dieu. Je me suis réveillé de mes 2 pieds, pam, debout. Par la grâce de Dieu. Quel est le choix que tu fais? Tu sers Dieu, comme on dit en lingala, nali kukuma. C'est-à-dire, quand tu veux. Quand tu veux. Selon tes humeurs. Quand tu veux. Quel est le programme qu'il y a à l'église? Les 31 veillées Zali. Il sert dans la maison de Dieu. Mbalo Olongwe. Olongwe, il y a beaucoup. Bien aimé, soyons clairs. Je ne pense pas. Il y a des choses, bien aimé, il y a des choses, je ne sais pas, je prends un exemple comme ça. Il y a Katana direct quoi, Katana direct. Coupe-moi. Je prends un exemple comme ça. Je vais à l'église Mangembo chez SP. Est-ce que SP connaît tout le film?
Quelqu'un me dit, pasteur, toi tu passes seulement là-bas, il va s'élever. Moi, je ne vais pas t'élever. Moi, je me lève, moi. Je suis pasteur, il m'a établi, mais je suis enfant de Dieu comme toi. J'ai mes soucis, j'ai mes problèmes, j'ai mes difficultés. Je sais comment lever mes pieds. Par la grâce de Dieu, me chercher. Moi aussi, je cherche la vie éternelle. Je cherche le royaume des cieux. Ce n'est pas parce que je te prêche. Je m'efforce, comme dit l'apôtre Paul. Je m'efforce. Parce que j'ai compris, sans Jésus, il n'y a pas la vie. Tu m'attends où, frère? Tu m'attends où? Tu m'attends où? Nous devons avoir une maturité. Nous devons comprendre ces choses. C'est question de choix. C'est ton choix là tu fais. C'est ton choix. Ça, j'ai pris un exemple comme ça. Il y a des églises organisées. Esprit est là, il connaît, il y a le groupe d'intercession, il y a le groupe d'évangélisation, il y a le groupe de ceci, cela. Ils vont faire le travail. Bon, moi j'en reçois, c'est tout. Il vient, il prêche la parole de Dieu, il déclare la parole de Dieu, il bénit le peuple de Dieu, il enseigne les enfants de Dieu, point barre. Esprit connaît même son fidèle qui reste à Selembao. Il connaît même sa maison. Est-ce qu'il le connaît même que non, il habite à Kassavoubou, il habite telle commune? Non, il le connaît étant fidèle. Quand il est là, il voit le peuple de Dieu. Il dit, c'est Dieu qui envoie, je dois le bénir. Son travail, c'est d'intercéder, de prier pour le peuple de Dieu, pour l'église de Dieu. Mais pour ta venue à l'église, il faut que le pasteur vienne te chercher. Ça, c'est la méthodologie de l'Europe. Ça, c'est l'Europe. Mais le même pasteur qui viendra te chercher, quand il tourne le dos, tu es le premier à le critiquer. Tu es le premier. Il vient d'arriver, il était ici. On a mangé même la semoule, il a ronflé. Lui, quand il vient ici, ah, ma sola, pam, pam, ma bête, la rabiso. Les bons de l'écoute à saline a été. Mais pour manger, on a mangé. Et quand on sort, tu es le premier. Et tu vas être béni. Nous devons changer nos attitudes pour cette année 2022. Dis-moi Amen. Non, dis-moi Amen bien. Nous devons changer nos attitudes pour cette année 2022. Si tu vis ces choses-là, ta part n'est pas dans cette église. Si tu fonctionnes comme ça, ton service n'est pas dans cette assemblée. Nous devons changer nos attitudes. Trop, c'est trop. Non, nous avons eu à supporter des années et des années et des années. Non, mais la croissance, on doit le vivre. Même ta propre croissance spirituelle doit être vécue. Qu'on trouve en toi que non, il y a des années. Mais cet homme, cette femme, on comprend que non, il est devenu mûr maintenant. Non, non, on croit. On peut s'appuyer sur lui pour que nous fassions l'œuvre de Dieu ensemble. En moindre coup, en moindre coup, église, quelle est l'église que tu vas aller là où il n'y a pas de problème? Quelle est l'église où là tu vas aller là où on ne parle pas? Quelle est l'église où toi tu vas aller là où il n'y a pas de problème? D'abord, nous venons à l'église, il faut qu'il y ait des problèmes pour que notre Jésus donne des solutions. Nous venons à l'église avec nos problèmes pour que Dieu nous donne des solutions. Dites-moi, donnez-moi l'église où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas de situation. Pourquoi nous autres, nous ne résistons pas toi? Question d'intérêt. Parmi ceux qui avaient mangé le poisson et ceux qui avaient mangé le pain, ils sont partis. Ils ont abandonné Jésus. Mais je veux que ce matin, peut-être tu sois dans le groupe de ceux qui continuent avec Jésus. Non, dis-moi Amen. Dis-moi Amen et bien. Bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Tu dois décider à grandir vers une maturité chrétienne. La maturité, quand on dit, c'est quelqu'un qui se mûrit au jour le jour. Il grandit. Un enfant, quand il est enfant, à un moment donné, il va grandir. Il va laisser son raisonnement d'enfant. Il va rentrer dans une autre étape de raisonnement. Mais si on grandit et qu'on a le même raisonnement, c'est que on n'a pas la maturité. Tu veux servir Dieu, fais le choix ce matin. Tu veux poursuivre avec cette œuvre de Dieu, l'église évangélique Jésus. Fais le choix.
Je vous ai dit, moi, je ne sers pas dans des églises. Quelqu'un qui sert ici, il sort, il va se retrouver aussi dans une autre église. Il est en train aussi de faire le travail. Le lendemain, il revient encore ici et il vient. Bien aimé. Non. C'est pas la poubelle. Église ensemble, c'est Koundete. Et c'est Koundé pour Nakobongi Sabiso. Donc c'est un laisser-aller, on vient comme on veut, donc je ne sais pas, on vient servir comme on veut, on vient de ses propres, donc on vient, on fait. C'est fini. Yaya, je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc cette attitude-là, c'est fini. C'est fini à l'église évangélique que je suis. C'est fini. Nous sommes le premier dimanche du mois de janvier 2022. Du haut de la chair, ces attitudes-là, c'est fini dans l'église de Jésus. Non, dis-moi amen, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, là, si tu as cette attitude-là, si tu as ce comportement-là, ta place n'est pas dans cette église. Tu n'as pas de place ici. Ta place, viens prier, la porte est ouverte, parce qu'à l'église, on ne chasse personne. Je ne veux pas que tu m'interprètes mal. Mais je parle étant pasteur de la maison de Dieu. Viens, rentre dans la maison de Dieu, prie ton Dieu qui t'aide. Mais tous ceux qui sont au service de Dieu dans cette église, si nos attitudes ne changent pas, vos activités sont déjà abolies. Sont déjà abolies. Avons-nous fait un mauvais choix? Avons-nous fait un mauvais choix? Toi qui es chargé d'eux, toi qui on t'a appelé d'être deux, de faire ceci, avons-nous fait un mauvais choix? Je ne pense pas. Parce qu'il arrive que tout ce que nous faisons, c'est Bakanisa Kaka, Ide na bango. Boule na bango, boula kaka. Il faut na bouler. Quand bouler, il faut que je réfléchisse. Je réfléchis dans le Seigneur. Nombreux risquent de rater le royaume. Quand vous vous souvenez de ces choses comme ça, tu risques de louper ton rendez-vous, frère. Tu risques de louper ton rendez-vous. Ah, c'est comme ça seulement. Ils ont réfléchi seulement comme ça. Donc vous nous prenez comme, je ne sais pas moi. Non. Commencez d'abord à avoir du respect aux hommes de Dieu. Je dis à un peuple ce matin, continuez à avoir du respect aux hommes de Dieu. Non, dis-moi amen, frère. De la même manière que tu respectes le prophète qui est à 10 000 km, dont tu lui envoies ta dîme là-bas. Mais je préfère que tu honores la maison par laquelle on est en train de te nourrir et les hommes qui sont établis pour pouvoir vous nourrir. Quelqu'un a dit passer l'élo. Je ne suis pas en train de gueuler, je suis en train de donner un message. Alléluia. Je n'ai pas le droit de gueuler les enfants de Dieu, mais de donner le message dans sa véracité. Pour que tu saisisses, nous devons changer nos attitudes cette année 2022. Dis-moi amen. Non, dis-moi je vais changer mes attitudes cette année. Dis-moi je vais changer. Non, parle, je vais changer. Je vais changer. Non, je ne t'entends pas. Dis-moi, je vais changer mes attitudes cette année. Je vais suivre Jésus, moi. Je vais servir Jésus. Je vais respecter mes engagements. Bien-aimé, ça ne coûte rien. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Si c'est vrai que tu as fait le choix ce matin, si c'est vrai que tu as dit tu t'engages maintenant, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu continue l'œuvre avec toi. Que Dieu continue avec toi. Et que toi aussi tu poursuis encore Jésus. Parce qu'avec Jésus tu as la victoire. Avec Jésus tu auras des solutions. Avec Jésus tu auras des bonnes réponses. Avec Jésus ta situation va changer. Avec Jésus tu vivras la gloire de Dieu. Avec Jésus tout est possible. Continue ton aventure avec Jésus. Continue tes démarches avec Jésus. Oh, ne t'appuie pas sur quelqu'un, mais appuie-toi sur Jésus. Car la parole dit, il est la pierre angulaire. Oh non, c'est lui l'angle. C'est lui le principal. C'est Jésus le fondement.
Oh non, que toi tu sois fondé solidement sur Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi, prie maintenant. C'est un engagement. C'est un engagement. C'est un engagement. Lève-toi. Prie. Alléluia. Quel est le choix que tu as fait ce matin? Est-ce que ceux-là qui ont suivi ou ceux-là qui sont retournés? Le miracle ne peut pas t'arrêter à suivre Jésus. Au contraire, le miracle va te permettre de poursuivre Jésus. Le miracle, parce qu'il fera encore de miracles. Oh, de ce que tu n'as pas reçu l'année dernière, sache-le, le miracle t'attend cette année. Oh, à un endroit bien précis. Oh, le miracle que tu n'as pas vécu l'année 2021, sache-le, en 2022, tu vas vivre ce miracle. Au nom de... Commence à prier en gloire à Dieu maintenant. Dis Seigneur, je m'engage. Cette année, l'autre fois j'ai marché autrement. L'année 2021, j'étais là, ici et là. J'ai trébuché de gauche à droite. J'étais servi. La Bible même me dit, il ne faut pas servir 2 maîtres. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix de servir Seigneur Jésus-Christ dans cette maison. L'engagement que tu as pris, les services, les responsabilités qu'on nous a données, la responsabilité qu'on t'a donnée, tu t'es engagé à servir, à suivre. Bénis Dieu. Demande qu'il te donne la force. Nous sommes de ceux-là qui n'abandonnent pas. Nous sommes de ceux-là qui n'abandonneront jamais. Nous allons continuer notre aventure avec Jésus. Nous allons marcher avec Jésus. Élève ta voix, prie maintenant là où tu es. Alléluia. Prie, 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 prie. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, en ce début de l'année, Seigneur, tu m'orientes à te servir, à te suivre, à m'engager Seigneur. À marcher Seigneur, non selon moi, mais selon tes directives, mon Dieu, mon roi. Conduis-moi Seigneur dans ta présence, marche avec moi. Ne m'abandonne pas. Seigneur, que je ne puisse pas abandonner, Seigneur. Quel que soit le tumulte, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés. Toi, tu m'as aimé en premier. Oh, Seigneur, tu n'as pas tenu compte de ma vie, tu n'as pas tenu compte de ma façon, mais tu m'as aimé. Seigneur, je puisse te suivre, Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur, que je persévère sur ta voie, que je continue le chemin avec toi. Parce qu'avec toi, c'est la vie. Loin de toi, c'est la mort. Avec toi, c'est les solutions. Avec toi, j'ai la paix. Avec toi, je suis plus que victorieux. Avec toi, je réussis. Seigneur, conduis-moi encore. Conduis-moi encore, Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur, de te suivre. Donne-moi la force, Seigneur, de demeurer auprès de toi. Donne-moi la force, Seigneur, de marcher avec toi. Je sais, je verrai encore de miracles qui m'attendent devant. Le miracle me poursuivront. Tu en feras autant. Tu en feras encore. J'en ai besoin, Seigneur. Je sais, tu accompliras de bonnes choses encore cette année. Oh, Seigneur, tu me feras sourire, Seigneur. Tu me redonneras la joie que j'avais perdue l'année passée. Tu me redonneras la force que j'avais perdue l'année passée. Oh, Seigneur, tu me rassures. Parce que tu es mon assurance. Oh Seigneur, mon abri, ma forteresse. Chez toi, oh Dieu de gloire. C'est pour cela que je bénis ta présence. Merci pour l'amour. Merci pour la force. Tu mérites gloire. Tu mérites acclamation. Tu mérites élévation. Au nom de Jésus. 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 Oh, que l'année qui commence avec Jésus. Oh, l'année de mon choix. Oh, j'ai fait un bon choix ce matin. Oh, avec Jésus, j'ai fait un bon choix ce matin. Je continue avec toi, Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Ah.